Eh bien, le bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. Nous revoici pour une petite vidéo sur le classement du Shonen Jump de la semaine 49 de l'année de publication. Et ce coup-ci, je ne vais pas juste vous le dire, on va réagir ensemble parce que ça me tente de voir c'est quoi qui est en premier cette semaine, puis c'est quoi qui est dans le bottom 3, c'est quoi qui est en bas le plus possible. Donc allons voir c'est quoi qu'il y a cette semaine dans le Shonen Jump. Et dans quel ordre que c'est, parce que c'est l'affaire la plus importante à savoir, c'est ce qui détermine la suite des séries. Donc, pour commencer, on a une belle page couverture par Black Clover cette semaine, quand même. Bravo pour une page couverture, c'est toujours plaisant. Ça signifie quand même que la série fonctionne encore. Après ça, en numéro 1, on retrouve les Rôdeurs de la Nuit. Mais quelle surprise, par exemple. Là, je m'attendais pas à ça. C'est une belle surprise, pour en être une. En deuxième, on a One Piece. Et en troisième, Dr. Stone. Ça, par exemple, c'est normal. Pas grande surprise là-dessus. Continuons de voir dans le sommaire ce qu'il y a. On retrouve après ça World Trigger. Peut-être juste un placement pour remettre à la série tranquillement pas vite de retrouver son footing. Parce que, comme on le sait, elle vient tout juste de recommencer. Donc, c'est sûrement pas important comme classement encore. Mais après ça, on a une autre page couleur par Act Age. J'ai tellement hâte de la voir. C'est tellement une bonne série. J'ai hâte de voir ça. Cette semaine, My Hero Academia nous propose un 15 pages. On commence à revenir vers de quoi qu'il y a de l'allure. Il était temps, parce que 13 pages, ça commence à être court tant qu'à nous, mais bon, c'est pas ça. Une autre série après ça, The Promised Neverland, continue sur une belle lancée quand même. C'est un beau classement pour l'instant. Les grosses séries sont encore à des belles places. IQ est juste après, avec une page couleur. Ce qui est un bon signe. Le tournoi interlycée doit continuer, j'imagine. Je suis pas rendu là, mais la série doit bien commencer à vouloir se tendre les ailes vers la fin. On verra bien, je suis pas rendu, on verra. Sinon, on retrouve juste après Shinjunki Renaissance David Kun. C'est surprenant, il était quand même dans les derniers la semaine passée, les autres d'avant. Il a réussi une belle remontée, on est content. On a bien hâte de voir si la série va se poursuivre pour une série humoristique. On sait jamais, c'est le questionnement. Après ça, Hunter, mais Hunter x Hunter ne compte pas vraiment dans le classement étant donné qu'on sait très bien qu'il doit nous rester encore un gros 2 chapitres avant de repartir en sabbatique. Ça va être triste encore pendant presque comme un an et quelques, au moins. Mais bon, c'est pas grave, on aime ça, c'est pas grave, la série reste bonne. Après ça, en milieu, on a pas mal Jujutsu Kaisen, qui continue avec son chapitre 34 de se maintenir à une bonne distance, pas en danger. Ce qu'on aime, parce qu'il faut pas que ce soit en danger, les mangas. Quand les séries sont bonnes, c'est plate. Après ça, une autre petite série humoristique de comics qui se maintient, c'est pas si pire. Ah, une belle petite surprise! Il y a un autre chapitre de Shinjunki Renaissance David Kun avec une page couleur à la position 14 dans le magazine. Quand même impressionnant. Hein? C'est 2 chapitres pour la même série, classés à des places différentes. C'est un bon signe. We Never Learn, proche de la fin du classement, mais en même temps, c'est pas si dramatique encore. C'est une série légère, donc les gens ne votent peut-être pas pour. C'est correct. Inomaru Sumo, chapitre 216 est juste après, en 16e. Ben, ok, c'est pas encore dramatique non plus. Yuna de la pension Yuragi, qu'on aimerait ça que ce soit le dernier du classement. Mais non, il n'est pas le dernier du classement. Il vient juste devant Food Wars, qui... C'est surprenant. Food Wars se ramasse dans presque le top 3 perdant. Mais dans le top 3 perdant, nous retrouvons encore des 3 jeunes séries, dont Alice to Taiyo, Sogo Jingan Jingyo Kai Shadaijo, Tori, whatever le titre qui est trop long, je suis curieux, ça me tente plus de le dire. C'est trop long! C'est peut-être pour ça que les gens l'aiment pas, cette série-là, je sais pas. Et sinon, le dernier, avec 8 chapitres notés, Jimoto Gun Japan. C'est un petit peu troublant. On aurait aimé ça voir peut-être, genre, disons, Yuna se ramasser dernière, puis une couple de semaines en ligne pour se faire évincer du système. Parce que c'est une série qui ne mérite pas de vivre longtemps. Rendu en 10e de volume, c'est déjà beaucoup pour une série comme ça. Mais bon, on dirait que j'ai de la haine contre cette série, et oui, j'en ai un petit peu. Ouais.
Sinon, il n'y a aucune autre information à peu près, à part ceux pour la semaine prochaine, mais ça sert à rien de regarder ce qui va se passer dans les chapitres de la semaine prochaine. À part que, Jimonto Go Japan va avoir 2 chapitres, donc c'est peut-être juste son classement est peut-être significatif que c'est une série humoristique puis qu'ils la mettent à la fin juste du magazine pour faire un petit close humoristique. C'est peut-être juste pour ça. Mais voilà, c'était le classement du Shonen Jump de la semaine. En espérant que les chapitres soient à la hauteur de leur classement ou pas en tout à la hauteur de leur classement. On verra bien. Les réactions suivront dans les mêmes journées à peu près que la semaine passée. Sur ce, c'était Manga Anime Fan. On sonne la petite cloche. On met un petit pouce vert. Et on se dit à bientôt.